Dans une élection, comme dans toute compétition, il y a des règles qui sont préétablies et qu'on doit respecter. L'élection au Cameroun commence donc toujours comme dans un match de football. Et d'ailleurs, c'est comme ça dans tous les pays. Les règles sont connues d'avance. Et l'une des règles les plus importantes dans un match de football, c'est la feuille de match. On ne peut pas arriver au stade pour découvrir ses adversaires. D'avance, on sait que voilà le 11 entrants, voilà les remplaçants, voilà les délégués, voilà les arbitres. Tous sont identifiés. Mais au Cameroun, alors que la loi électorale impose la publication de la liste électorale en vertu de l'article 80, eh bien, le Cameroun, jusqu'à présent, au moment où on doit entrer sur le stade, ne connaît pas qui sont les joueurs, leur identité. Sont-ils en surnombre? D'autres sont-ils morts? Sont-ils suspendus? On n'en sait rien, puisque le Conseil constitutionnel n'a absolument rien dit à propos. Lorsqu'on a demandé à Elekam de publier la liste électorale nationale. N'ayant pas publié cette liste, Elekam a été rappelé à l'ordre par le MRC, par des associations, par la société civile. Respecter uniquement la loi. Ce n'est pas une faveur, c'est un droit. Mais Elekam n'en fait qu'à sa tête. Paul Biya, qui pourtant est le premier magistrat et dont on dit qu'il est très légaliste, a convoqué le corps électoral. Problème. De quel corps électoral s'agit-il? C'est la question que s'est posée Maurice Kamto lorsqu'il s'est rendu compte que même le fichier électoral n'était pas encore nettoyé. Quel fichier électoral donc Elekam allait nous présenter? De surcroît, comment peut-on dire qu'on convoque le corps électoral alors qu'on n'a même pas encore la liste d'Elekam? Ancien président du MRC, Maurice Kamto avait donc saisi l'autorité compétente en la question, à savoir le Conseil constitutionnel. Qu'est-ce que le Conseil constitutionnel a donc dit? Le Conseil constitutionnel a dit: Maurice, nous avons appris avec beaucoup de joie ta détermination de pouvoir comprendre comment est-ce que l'élection va se passer. Ce sera dans la très grande transparence. Donc, nous t'invitons à venir jeudi 24 juillet au Palais des Congrès pour faire la fête. Tout le monde a applaudi. Ah oui, le Palais des Congrès. Ah, c'est là, c'est là-bas où siège le Conseil constitutionnel. Parce qu'il y a le Conseil électoral, hein, qui lui également doit rendre les noms des candidats qui ont été retenus. Et lorsque ces candidats seront retenus, d'autres pourront faire appel si jamais ils ne sont pas contents de la décision, si jamais ils ont été éliminés par le Conseil électoral. Et ils vont donc faire appel à qui? Au Conseil constitutionnel. Sauf que, depuis 2018, que Clément Atangana, un retraité, a été mis devant la scène et ne connaissait qu'une seule formule: irrecevable, eh bien ce Conseil constitutionnel où les gens mangent
sont habillés, logés, payés, sans travailler, ne s'est jamais prononcé sur quoi que ce soit. On a donc cru que le code électoral ayant déjà été convoqué, le fallacieux prétexte qu'ils utilisaient souvent que non, le code électoral n'est pas encore convoqué, donc on est incompétent. On s'est dit que cette fois-ci, ils seront au moins compétents. Mais qu'est-ce qu'on voit encore? Les avocats du MRC se sont donc présentés là-bas pour écouter et surtout pour plaider juste le respect des lois pour l'organisation d'une élection transparente. Grande encore était la déception du peuple camerounais d'entendre les mêmes choses. Incompétent. C'est vrai que le Cameroun est dirigé par des incompétents. Mais comment le Conseil constitutionnel, qui est supposé être l'organe qui devrait réguler une élection, qui devrait être l'arbitre, peut se déclarer incompétent? C'est à peu près donc comme dans un match de football. Vous partez vous plaindre que voilà quelqu'un qui m'a taclé, il m'a donné un coup de poing, je suis en train de saigner, il y a la VAR, il y a tout. Vous partez voir l'arbitre. La seule chose que l'arbitre vous dit, c'est que je suis incompétent. Tu fais donc quoi au stade? Tu sais donc à quoi? Si tu n'es que incompétent. Mesdames et messieurs, au moment où le Cameroun est dans un carrefour dangereux, les arbitres, et particulièrement le Conseil constitutionnel, qui avait déjà été interpellé par la doyenne d'âge du Parlement, de bien arbitrer, de bien organiser, aujourd'hui nous montre qu'il est dans l'incapacité de pouvoir tenir son rang. L'élection présidentielle risquerait de se transformer en échauffourée, où on va te donner des coups, ou alors tout simplement, l'arbitre a déjà pris son camp. Qu'on se vend marée, ras de marée, de la manière que l'ECAM est dans la poche d'Atanganji, Biya, Ngongo, de la même façon qu'aujourd'hui le Conseil constitutionnel nous montre qu'il ne joue que pour le camp du RDPC, le camp du régime en place, et quel que soit ce qui arrivera, ils ne déclareront vainqueur que l'ancien vainqueur, et que tous les autres actes d'anti-jeu, de violence, eh bien, c'est plutôt l'opposition qui risque de prendre des cartons rouges. Parodie de justice, justice sous les bottes, justice sous la manivelle, justice injuste. Voici donc comment est-ce que le Conseil constitutionnel du Cameroun fonctionne. Et tout ceci, l'Union européenne, l'Union africaine, l'ONU, personne ne dit mot. Oui, c'est comme si on vous disait qu'un match se joue, une compétition, où la CAF, la FIFA vous observent et applaudissent tout simplement le plus fort, qui triche, qui marque les buts avec les mains, qui tabasse ses adversaires. Voici ce qui s'est passé. En bref, le Conseil constitutionnel version Clément Atangana sans clémence. Nous n'avons eu de cesse à leur lire l'article 70 du Code électoral qui dispose: les listes électorales sont établies et
tenu au niveau du château. Tenu au niveau du château. On établit dans la commune et on tient dans la commune. Et c'est logique. Parce que quand je m'inscris dans une commune, je dois pouvoir aller vérifier dans cette commune-là si mon inscription a été prise en compte. C'est ce qui a été fait. Les listes électorales sont publiées depuis la fin de l'année 2024. Le 30 décembre 2024, les listes électorales étaient rendues. La liste électorale ici étant l'ensemble des 362 listes établies dans les 362 antennes communales. Il faut qu'il me comprenne. Monsieur le Président, le débat à un moment donné a porté sur les modalités. Faut-il qu'on dise qu'il n'est même pas possible de trouver un espace qui puisse prendre, Monsieur le Président, une liste électorale établie dans les 360 antennes communales. Vous verrez que est-ce que quand cet espace, quand il parlait je ne sais pas pourquoi il faut je suis en train de faire des gestes. Vous aurez vos observations tout à l'heure. C'est d'afficher ça, de poser que tout le monde le voit. Et le Cameroun a fait plus de 30 000 km. Monsieur le Président, est-ce qu'il est possible, matériellement, je dis que voilà un seul niveau de vote, est-ce qu'il est possible que matériellement, nous puissions trouver un mur qui contienne toutes ces listes électorales? Monsieur le Président, lorsqu'on vient de parler du pays qui est réagi le Sénégal, je voudrais dire que j'ai suivi de façon particulière et attentive l'élection au Sénégal. Je ne voudrais d'ailleurs pas dire que j'ai pris part au processus de contrôle de cette élection. Je mets ceux qui suivent l'élection sur Internet au défi de me dire quel est le mur qui au Sénégal a reçu la liste électorale nationale. Qui m'envoie la photo. Il ne faut pas que nous passions le temps à dénigrer notre pays pour rien. Les listes existent. Ils le savent. En janvier, ils vous disaient qu'ils sont en l'antenne de Yaoundé publiés. Voilà les avocats de l'État. Ils y ont trouvé une partie des listes, mais pas toutes les listes. On leur a dit, entrez dans le bureau, les listes y sont posées. Allez les consulter, elles sont mises à la disposition de tous les Camerounais. Monsieur le Président, ils n'ont pas voulu y aller. Parce que ce qui est plus facile, ce qui est préférable, c'est de faire de la délation vis-à-vis des Camerounais. Les listes sont là. Ça, c'est un bureau de vote. Monsieur le Président, c'est celui qui a le moins d'électeurs dans la commune de Yaoundé premier. Faisons ceci fois 30 000. Essayons et imaginons ce qu'il faut pour cela. Sans les listes dans chaque démembrement communal, nous allons vous permettre, écoutez bien, qui avez peut-être la mobilité réduite. En 2018, cela avait été engagé. Veuillez m'excuser là-bas. Bon, tournez. Mesdames et messieurs, vous voyez donc qu'il vous dit que
au Sénégal, point de liste, et tout. Donc, par voie de conséquence, pas de liste au Cameroun, sauf que quand il évoque le cas du Sénégal, ou bien évidemment, il y a déjà eu alternance et qu'il n'y en a pas au Cameroun, là, il ne peut plus aller prendre l'exemple du Sénégal. Quand il parle de l'application de la liste, on regarde ce que le législateur, lui, a dit. On regarde ce qui est écrit dans les lois et non ce qu'on invente. Les lois peuvent être mal faites, mais toujours est-il qu'il faut les appliquer, il faut les faire, il faut le faire parce que lorsqu'on n'applique pas cela, eh bien, on va donc se retrouver dans une zone de turbulence. Bien évidemment, vous avez suivi comment est-ce que lui-même, il disait tantôt que les listes ne peuvent pas être publiées. Il est donc l'avocat de l'ECAM. Il est l'avocat de l'ECAM. Mais je suis venu ici pour prendre justement un communiqué de l'ECAM. Communiqué. Yaoundé, le 24 juillet 2025. Communiqué. Le président du conseil électoral, président d'élection Cameroun, et les Cameroun, informe l'opinion publique et plus particulièrement les acteurs du processus électoral que le conseil électoral procédera ce samedi 26 juillet 2025 à 12 h précises à l'esplanade de l'immeuble siège d'élection Cameroun à la publication officielle de la liste des candidats acceptés en vue de l'élection du président de la République du 12 octobre 2025. Bon. Ils acceptent de publier les candidats qui seront donc acceptés. Mais ils ne vont pas publier la liste électorale de ceux qui vont voter ces candidats-là. Ça veut donc dire quoi, au juste? C'est les fantômes qui vont voter? C'est les cadavres, c'est les doublons? Avec toute la manipulation qu'il y a sur cette liste électorale et surtout, lorsqu'on connaît que le site, aujourd'hui, lui-même ne permet pas de pouvoir vérifier s'il y a tel nom à tel ou tel endroit. Nous avons des témoignages des électeurs qui ont retrouvé leur nom au moins à 10 endroits en essayant juste à faire des recherches. Mais l'État s'en fiche, le conseil électoral s'en fiche. Ils vont faire ce bourrage avec le faux sans pour autant oublier les hommes en tenue dont on ne sait pas exactement combien est-ce qu'ils se sont enregistrés. Les bureaux de vote, et il y en aura des clandestins. Et ce n'est plus seulement ça, comme on dit, ils vont publier donc la liste de ceux qui vont compétir. On a vu les candidats qui ont été fabriqués, qui n'auraient jamais dû même être là. Comment peut-on expliquer que quelqu'un qui a été exclu de son parti, du parti de Malidem, ce n'était d'ailleurs pas lui le fondateur, il n'était pas le plus ancien des militants, ni cadre, il est arrivé là-bas, n'a pas respecté les statuts, a été exclu. Mais parce qu'on veut compromettre la candidature de Maurice Kamto, parce qu'on veut l'éliminer sur tapis vert, ou parce qu'on veut lui faire le chantage, ou parce qu'on veut chercher tout simplement à effacer, à nous désorienter de la double candidature du RDPC. Ils sont donc partis chercher un chasseur de rats. Et comme
d'habitude, sans vouloir être tribaliste. Comment comprendre que ce gars qui est peut-être parenté à Maï Matip ou bien Kodon vient exactement jouer le même rôle que Judas? Vous vous rendez compte? Les Oumyobé, ils sont morts, ils ont donné de leur vie. Ils se sont sacrifiés pour notre pays, pour l'indépendance de notre pays. Oui, un digne Bassa qui est allé défendre sa liberté, la souveraineté de notre pays à l'ONU. Il n'a pas accepté d'être acheté. Il est mort, il a été assassiné dans la dignité. Et comment ceux-là qui se revendiquent héritiers de Oumyobé soient plutôt les pires traîtres de la République? D'où sont les gars? Qui le connaissait? Le gars est arrivé avec une vieille veste. On est parti le chercher dans sa brousse. Hervé Emmanuel comme. Voilà quelqu'un que le RDPC avait barré. Il est parti de la France, pour arriver au pays. Oh, j'étais banquier, oh, j'étais ceci, oh, j'étais cela, et tout et tout. Arrivé au pays, il est fini. Il s'est transformé lui-même aussi en traître. Oubliant que lorsqu'il voulait être candidat du RDPC, on a refusé sa candidature. Il aurait pu comprendre que ce parti ne permet pas qu'on évolue, mais vous transforme tout simplement en agent diabolique, en traître. Il a donc vendu son âme au diable, croyant rendre service au régime en place et à Tangali. Voilà donc comment on est parti chercher Hebga. Pour venir combattre Maurice Kamto. Parce que Maurice Kamto a été investi par le Manedem. Les gens aussi, les gens du RDPC là, je commence à comprendre pourquoi ils ont choisi pour emblème la flamme. Ce sont des flammes de l'enfer. Et un gars qui se dit bonbon, il dit kunya. Il mange déjà la salade au Mont-Fébé avec le bâton de manioc. Il mange le fromage avec le tarot. Un gars. Lui aussi, il dort déjà dans les hôtels. Mais il oublie qu'après ça, toi, Ebga, l'histoire les tiendra. Tes enfants, tes petits-enfants, tes arrière-petits-enfants, tu vas les laisser où? Même comme on dit que, même dans ta lignée, là, tu étais déjà maudit. On ne sait même pas là où se trouve ta famille. Mais trahir pour peu d'argent, pour 15 millions, toi, Ebga. 15 millions. Et eux, ils vont mettre derrière 150 millions. Et l'autre, plus loin à la présidence, va mettre 1,5 milliard. Qu'est-ce que c'est ça qu'ils t'ont donné? Après, ils viendront toi-même fraude. Voilà donc le régime RDPC.
Le régime qui se dit puissant. Le régime qui se dit aimé. Et qu'ils ont souvent gagné. Mais ils préfèrent toujours aller prendre des gens à côté des traîtres pour venir bloquer les vrais adversaires. Comment un régime ne peut pas avoir honte lorsqu'on regarde l'histoire de Ebga? Le même régime a délivré un document à Maurice Kamto qui est là, que tout le monde peut vérifier. C'est-à-dire que ça, c'est le régime. C'est le régime Biya qui a délivré ça au Manidem, qui a délivré ça à Agnès Kane. Et maintenant, c'est Ebga qui devient président. Voici ça que Atangandi a écrit ici. Ce n'est pas ça. C'est Atangandi qui a fait. Et en 2020, les mêmes gens, c'est-à-dire que Agnès Kane, qui a été reconnu par l'État, il a donné mandat à certains de ses militants pour se présenter aux élections municipales et législatives de 2020. D'où au moins un élu qu'il a eu à Dibombaï. Le même État vous donne ce document qui circule partout, que le régime ne demande pas, que l'État ne demande pas. Mais pour maintenant mettre que c'est plutôt Ebga qui est président. Alors qu'ici, comment est-ce que Ebga pouvait être président? Et ici, le régime, avec ce mandat, signé président du Manidem, Anissé Kane, fait à Douala le 25 novembre 2019. C'est bien écrit, mandat. Je suis signé Anissé Kane, président du Manidem, mouvement africain pour la nouvelle indépendance et la démocratie. Donne le titre de mandataire à M. Ebanda Sonde Isaac pour la liste du Manidem aux élections municipales du 9 février 2020 à Dibombaï. Et c'est cet Ebanda qui permet au Manidem d'avoir un élu parce qu'il est conseiller municipal. C'est grâce à ça que le Manidem présente donc Maurice Kamto. Comment se peut-il donc que le même État, ce n'est même pas qu'on a changé de ministre, hein? C'est Atangandi qui a reconnu. Non, ça c'est faux. C'est faux. Ce que vous cherchez là, vous allez avoir. Et vous voyez déjà comment est-ce que les Camerounais sont en train de vous répertorier. Vous croyez que vous avez les abeilles et tout et tout. Mais ça risque mal de se terminer. Regardez, toutes les preuves sont là. C'est pas moi qui le dis. C'est quelle honte ça? Comment ils vont justifier ça? Même les voleurs, les pires criminels, je n'ai jamais vu des gens d'une si grosse malhonnêteté que le régime Biya, que les Atangandi. Ah, c'est pas possible. Dans l'affaire Manidem, avec l'assignation à comparaître de Dieudonné Ebga, à laquelle a répondu ce jour Anissé Kane. Au terme d'une journée d'audience référée d'heure en heure, le sieur Dieudonné Ebga sera débouté. C'était donc ce jour au tribunal de première instance de Douala Bonanjo. Léla Renganzi. Voilà quelqu'un qui a été débouté. 9h, 11h, 13h et finalement 17h30 pour le délibéré. Le 4e congrès ordinaire du Manidem, le mouvement africain pour la nouvelle indépendance, aura bien lieu ce 2 juin comme initialement prévu. Appelé par Dieudonné Ebga à ordonner la suspension de la tenue du dit congrès. Le juge de référé, face aux multiples et complexes problèmes de fond que pose l'affaire, délibérera sur son incompétence à statuer. Ben, vous imaginez, on ne se faisait pas beaucoup de sang par rapport à cette décision parce qu'elle est logique et va de soi. Bon, et compagnie nous ont perdu un peu de temps pour correctement finir la préparation du congrès. C'est tout ce qu'on a de regrettable. Mais je pense que la leçon qu'on tire de cette affaire est que
Mais on n'est pas président à vie, à tout prix, à tous les prix d'une organisation comme le Manidem. Le président du Manidem doit rester dans la logique, dans la ligne politique et dans l'esprit de notre parti. Le délibéré du juge arrive au moment où une autre décision du sous-préfet de l'arrondissement de Douala 1er interdit la tenue du Comité national de coordination du Manidem, projeté pour ce même 2 juin à 9 h, au même hôtel que le congrès, mais cette fois sous la coordination de Dieudonné Yebga. Une interdiction de plus de l'administration a ajouté à la longue liste déjà reçue par ce dernier depuis que la crise Manidem a éclaté. La procédure d'aujourd'hui était la première. Nous avons saisi les juges de référé pour l'annulation, la suspension du pseudo-congrès de demain. Mais nous allons attaquer l'acte administratif qui donne des autorisations à une organisation clandestine. Nous allons le faire dans les jours qui suivent. Donc nous allons continuer jusqu'au bout. Pourquoi l'administration a peur de nous? Plus que probable que du congrès de... C'est la même administration qui nous loge déjà. Sorte un nouveau bureau du Manidem, tout comme c'est presque certain que la crise qui divise les militants de ce parti a encore de beaux jours devant elle. Écoutons à présent les 2 principales personnes au centre de cette crise, Dieudonné Yebga et Anissé Ekane, 2 protagonistes qui, comme vous le dites, Léla Renganzeux, campent chacun sur leur position. Dieudonné Yebga et Anissé Ekane sont au micro du STV. En fait, les enjeux de congrès sont internes et externes. Évidemment, pour remplacer celui qui est sorti de la ligne politique du parti. Mais il y a 2 enjeux. L'interne, c'est de réorganiser le parti, repartir sur de nouveaux rails, reconstruire l'édifice que cette malheureuse crise a détruit un peu. Et les enjeux externes, c'est le thème du congrès, réconcilier notre pays avec son histoire héroïque. La crise anglophone, le mal-vivre dans le pays, le fait qu'il y a des accents de fièvre tribalistes, régionalistes dans notre pays, tout ça voudrait qu'on revienne à l'histoire héroïque de notre pays. Pour ceux qui ont lu les vrais écrits de Ruben Oumiobe, il avait dit ceci: les traîtres défileront tour à tour devant les écrans lumineux. Écoutez. Et quand j'ai dit cela, il dit, les traîtres défileront tour à tour. En 2018. Et c'est lui-même le traître. Sa prophétie est en train de se réaliser. C'est vrai. Maintenant, nous avons organisé une réunion de la direction demain à l'hôtel Somatel, qui a été refusé par le sous-préfet de Douala 1er. Et ce n'est pas la première dont nous disons que nous connaissons désormais notre ennemi. Et la bataille n'est pas terminée. Nous allons aller jusqu'au bout. Nous ne serons pas les premiers à verser du sang pour ce pays. Notre sang pourra aussi éveiller les jeunes de cette nation. Donc nous irons jusqu'au bout. Au sortir de ce rassemblement de demain, il y aura sûrement un directoire, mais qui n'engage que ceux-là. Si nous sommes dans un état de droit, nous allons continuer notre procédure et l'histoire jugera. Le social-démocratique. Dieudonné Yebga n'est plus le président du mouvement africain pour la nouvelle indépendance de la démocratie en Abidjan. Un comité de réorganisation piloté par Anissé Ekane a été créé et a pour mission essentielle de relancer les activités du parti et d'assurer sa direction jusqu'au prochain congrès. C'est ce qui ressort de la conférence de presse tenue ce 9 août 2017 à la permanence du parti à Douala. Au cours de cette rencontre, des cadres du parti sont revenus tour à tour sur les raisons qui ont poussé à l'exclusion de leur ancien président de ce poste qu'il occupait depuis le 23 mai 2015. Le responsable de la conduction, M. Ipou Membojo, qui était chargé de présenter au Conseil une mouture de statut en tenant compte de l'évolution de la situation, n'a pas présenté son rapport.
malgré les recommandations du Congrès qui a demandé que ce travail soit fait et entériné par la direction du parti, les gars et tout se sont arrangés jusqu'à aujourd'hui à bloquer ce travail. Il s'en est d'ailleurs à plusieurs reprises. Ouais, les bandits qui sont des opposants au Cameroun. Par la suite, on descendu ce point de vue. Et après, on va dire que Paul Biya est fort. Ce qui est c'est un bandit. total avec les C'est un gangster. de notre parti, un parti révolutionnaire, à l'instar de celui qui a été la matrice du mouvement révolutionnaire camerounais UDC. Ce cadre qui jusqu'ici s'interdisait de prendre la parole en tant que militant face aux médias a révélé les circonstances de l'élection du président des à la presse. Dans le comité de l'organisation, le comité révolutionnaire de charge de trouver un président. Ton dossier est sur ma table, hein. Il faut que je parle de quoi juste après. Le camarade a été cané. J'ai invité le camarade qui ne pas de Regardez-le. C'est un journaliste. Hein. Je leur ai dit ce jour que le camarade sera président. Tout le monde au Congrès était opposé à la présidence du gars. Le plus farouche opposant à la présidence du gars, c'est Charles Foucault. Pour ce qui est des accusations de détournement de fonds bancaires, brandies par l'ancien président à l'encontre d'Anissé Kané, Valentin Domo, premier vice-président du parti, affirme que c'est Dieudonné Yebga qui a distrait les fonds. Pour appuyer ses propos, ce cofondateur du Manidem a montré aux yeux des personnes des pièces qui, selon lui, blanchiraient le sieur et Kané. Tout le monde Manidem, on a tiré l'argent de présidentiel. Et quand les mains pas signataires. Parce qu'il faut dire chaque année, l'État finance les partis politiques qui ont des élus. La somme est d'environ 1 million d'euros chaque année. Ce n'est pas caché par an. Et ce qui s'est passé, c'est que l'homme qui nous accuse ou qui a tiré d'abord le c'est un gars qui a volé l'argent. En avril 2017, l'État s'en va au MINAS et dit ne virez plus l'argent à Ecobank. Virez l'argent désormais à Banque Atlantique. C'est-à-dire l'argent qui devient une résolution qui demande qu'on vire le compte et l'argent à Ecobank. Pour rembourser les camarades, l'État de détour. Il dit qu'on vit maintenant Atlantique. Il dit c'est comme il veut. Le Manidem étant un parti de révolution selon ses membres, cette militante de l'Union des populations du Cameroun, en abrégé UPC, n'a pas manqué de reconnaître le rôle qu'a joué Anissé Kané dans la création du parti, pour taire les querelles de leadership développées par l'opinion. Elle a surtout tenu à revenir sur l'idéologie de ce parti et sur le passé historique d'Anissé Kané. Dans notre famille politique, UPC et Manidem, on a l'habitude de se prononcer sur les idées. Et que dans le Manidem, comme ailleurs les populations du Cameroun, à partir du moment où on défend les idées, ce sont ces idées-là qui prévalent. Et rien d'autre, mais absolument rien d'autre. En somme, d'après les membres du Manidem, le combat reste politique, leurs positions sont politiquement légitimes. Ils ne sont ni dans une arène judiciaire, encore moins dans une arène médiatique. Bien. Anissé Kané est arrivé au terme de son traitement ce jeudi 16 avril 2020. Quelques jours plus tôt, le patron du Manidem se sentait déjà bien. Il a contracté le coronavirus au mois de mars dernier. C'était à l'aéroport international de Douala. On va mettre tous les éléments. La première vague de voyageurs au moment de la fermeture des frontières. 14 jours exactement plus tard, j'ai eu les premiers symptômes, c'est-à-dire une toux sèche, des piquements à la gorge. Une semaine après, j'ai décidé d'aller à l'hôpital obstétrique lié à ça. On m'a fait des tests PCR au nez et une prise de sang. Ils m'ont prescrit le protocole, chloroquine, azithromycine. Le président du mouvement africain pour la nouvelle indépendance et la démocratie on dit bien président, sa guérison à l'alliage médecine on dit bien président, médecine traditionnelle. J'ai donc commencé mon traitement. Voilà. 5 jours pour l'azithromycine en même temps. Vous avez donc suivi que partout où l'image de Anissé et Kané est passée en ce temps, on parlait de président. Jusqu'à ce qu'il présente Maurice Kamto. Jusqu'à ce que les listes soient remises. Alors, le dossier soit porté à Elekan. Comment se peut-il donc que quelqu'un qui n'a jamais été accusé d'usurpation des titres, et il n'y a pas eu de nouvelles élections,
que maintenant, en pleine nuit, c'est la sorcellerie. Que son nom disparaisse. Qui n'est plus président du Manidem. Tout ça parce qu'on veut juste disqualifier Maurice Kamto. Comment vous faites même? Vous n'avez pas honte? Attendez, Ngongo, vous n'avez pas honte? Vous pouvez même faire encore quelque chose d'un peu plus potable. À savoir que, comme vous faites souvent là, c'est au moment où vous allez proclamer les résultats. Allez, vous provoquez une coupure d'électricité à Yaoundé. Allez, vous coupez Internet. Allez, vous faites, bien évidemment, vous partez en cercle Maurice Kamto chez lui. C'est comme ça que nous on attendait. Mais comment se peut-il que vous n'avez même pas attendu? Écoutez comment celui-ci lui-même il témoigne. Il vous dit comment c'était. Mais c'est pas possible. Dieudonné Yebga n'est plus le président du mouvement. Voilà. Pour la nouvelle indépendance. Il n'est plus président. Je remets. Un comité de réorganisation piloté par Anissé Ekaner a été créé et a pour mission essentielle de relancer les activités du parti et d'assurer sa direction. Comment un bandit subitement redevient président? Vraiment. 2017, à la permanence du parti à Douala. Au cours de cette rencontre, des cadres du parti sont revenus tour à tour sur les raisons qui ont poussé à l'exclusion de leur ancien président de ce poste qu'il occupait depuis le 23 mai 2015. Vous savez, comme je disais tantôt, l'histoire s'écrit maintenant. Ce qui s'est passé en 92, ce qui s'est passé en 2018, ne pourra plus se passer. Il y a des archives. Et il y a un peuple qui est beaucoup plus conscient. C'est une jeunesse aujourd'hui. Il faut le savoir, le peuple camerounais est d'abord très jeune et est attaché ou alors est friand des réseaux sociaux. Où on n'est pas en train de remasteriser, de détourner la vérité. Aujourd'hui, il faudrait qu'à Tangandji sache que le bruit qu'il a fait en 2018 et ce qu'il dit qu'il est shérif là, que ce qui est arrivé aux autres va lui arriver. À Tangandji, oublie une chose. Il est plus facile de disqualifier un candidat sur des prétextes. Vous avez utilisé l'affaire de mandat impératif. Vous n'avez pas voulu ça. Vous avez utilisé tantôt la signature a fait ceci, a fait cela. Après, vous avez dit que Maurice Kamto doit choisir un parti politique que vous-même, vous avez reconnu. Comment se peut-il que le gars a obéi à la lettre? Il a voulu vous montrer qu'il va vous battre sur votre propre terrain. Vous avez les préfets. Avant cela, vous avez les gouverneurs. Vous avez les sous-préfets. Vous avez les chefs de premier, deuxième, troisième, huitième degré même. Vous avez encore les faussaires qui sont là à côté et à gauche, à droite, sans pour autant oublier les hauts fonctionnaires. Vous avez l'armée. Vous avez la police. Mais qu'est-ce qui vous fait paniquer? Tout ce que vous faites donc aujourd'hui contre Maurice Kamto n'est pas contre Maurice Kamto. C'est contre le peuple camerounais. Et c'est contre l'Afrique. Parce que lorsque la jeunesse va se retourner, qu'on ne dise pas que c'est eux qui ont cassé. Mais vous oubliez une chose. Avant vous, il y avait plus puissant. Avant vous, il y avait un régime qui d'ailleurs croyait tout contrôler, celui de Mobutu. Et il y avait le régime qui, parce qu'il était de l'armée, lui c'était pas les faux shérifs, hein? Mais vous avez vu comment est-ce qu'il est tombé comparé. Toi, à Tangandji, tu ne connais même pas tirer sur une arme. Tu n'as même pas fait les armes à chaud. Tu ne connais même pas courir. Et tu viens t'attaquer à des armées de fourmis magnans et d'abeilles. Et il faut donc savoir que ce que tu es en train de vouloir faire, ceci n'est qu'un avertissement. Parce que peut-être
Tu te dis, le peuple camerounais est mou parce que vous avez souvent utilisé vos écorces, votre sorcellerie et votre intimidation, parce que vous avez souvent retourné l'armée, le BI, la police contre le peuple camerounais. Mais sachez-le, au sein de l'armée, ils ne veulent plus de vous. Au sein de l'armée, ils vont retourner les armes contre vous. Parce que moi, je peux vous dire, bien introduit dans les services secrets, bien introduit auprès des hommes en tenue, ils attendent de votre erreur. Vous croyez que c'est Maurice Kamto qui iront arrêter? Vous croyez que c'est quelqu'un d'autre qui iront arrêter? Mais non! C'est vous qui serez arrêtés en premier. C'est vous qui serez à la poste centrale déshabillé sans caleçon. Vous serez à genoux. Ce sera comme ça. Tout ce que vous faites là, écoutez bien. Anissé Kane a fait le maquis. Et peut-être que toi, à Tanganyika, seulement là où tu étais au Nigeria, bien évidemment, tu n'as pas été avec même ceux qui ont fait le maquis là-bas. Toi, tu étais dans le vol. Mais sache que ceux qui ont fait le maquis, ce parti que tu entends Manidem, et aussi quand tu regardes l'essence nationaliste du MRC, quand tu vois aussi que le peuple africain et camerounais aujourd'hui aspire à la liberté, à la libération, eh bien, tous ceux-là qui vont s'opposer comme démons seront renvoyés dans leur propre enfer. Le piège va se retourner contre vous, va se refermer sur vous. Je vous avertis, vos femmes, vos enfants, vos biens, vous avez vu que c'est identifié, non? Donc vous croyez que vous allez seulement faire du mal aux autres? Alors que c'est vous qui allez plus perdre? Vous croyez que vous allez brûler ça et que c'est l'armée qui va vous protéger? Vous mentez. C'est l'armée qui va vous déposséder. C'est l'armée qui viendra vous arrêter. Attendez, tu vas voir, non? 2025 n'est plus loin. Lorsque le peuple va sortir, commencez d'abord par éliminer Maurice Kamto, on voit. Éliminez-le. Éliminez Akeremouna, éliminez même Cabral. Non, Cabral, lui, ne sera jamais éliminé. Bon, on sait pourquoi. Éliminez seulement Maurice Kamto. Et vous allez voir, finalement, comme je vous avais averti, concernant les anglophones, je vous avais dit, ne tentez pas, n'allez pas faire, n'allez pas réprimander, n'allez pas. Vous allez voir. Bon, Anissé Kane, parle. Donne-nous. Ce 21 juillet à Yaoundé, une autre candidature a été déposée, toujours sous la bannière du Manidem. C'est celle de Dieudonné Yebga. Y a-t-il un bicéphalisme au sein à la tête, on va dire, du Manidem? Peut-être instauré par Hassan Kanji, qui n'est pas à sa première sur le tête. Mais ce qui est terrible, c'est qu'il se dédie sans arrêt. C'est lui-même qui nous a réécrit après le congrès qui a exclu le gars, disant qu'il prend de nouvelles élections. Ensuite, il a fait un communiqué public où il dit clairement que le président de Manidem, c'est le candidat lycée. Sur le site de l'administration territoriale, le président du Manidem, c'est Anissé Kane. Il a fait peut-être un mauvais rêve pour aller chercher, aller exhumer le Mbombok à Matomba, à Kenrikok. C'est venu de faire jouer la farce que tout le monde a vu le 21 juillet. Bon, on verra. Vous savez, c'est le Conseil constitutionnel qui tranche. On amènera nos arguments là-bas et on va déshabiller à Tanganyika. Pourquoi vous y voyez tout? On va déshabiller à Tanganyika. On va déshabiller à Tanganyika. Au sens propre comme au sens figuré. 2018 a reconnu que vous étiez la personne habilitée à parler pour le Manidem. Oui, mais c'est le chef des entourloupettes. Et en plus, peut-être ne pensez-vous pas que le régime était en danger. Là, je crois que
On savait. Le sable s'est fait sur les pieds du régime. Alors il tombe des choses. Toujours vous à TikTok. Fantasmagoriques. D'abord, avoir la tête de son candidat, on avait l'impression que lui-même se demandait où est-ce que le gars l'entraîne. Bon. Il y aura peut-être quelques avantages, qui sait. C'est le moment, lors de l'élection présidentielle, la campagne présidentielle, où chacun fait son petit cinéma pour avoir quelques avantages. Mais je ne crois pas que ça ira loin. C'est trop gros pour être sérieux. Vous avez justement tout à l'heure évoqué la posture, la position du Bombok Dieudonné Yebga au sein du Manidem. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Est-ce qu'il a été exclu? Est-ce qu'il a démissionné? Est-ce qu'il est toujours militant du Manidem? Ben, il a été exclu du Manidem avec d'autres ex-camarades. On a tous ces documents transmis au fameux Atangadi. Il a été exclu, donc. Et bon, je pense que depuis il a adopté une nature de sagesse. Il est rentré au village, il est un Bombok. Et puis il s'occupe d'une petite association de consommateurs. Ben, peut-être qu'Atangadi est un spécialiste de l'exhumation des corps. Il allait exhumer à Kenlikan pour venir faire son petit numéro. Voilà. Cette question, je l'ai déjà posée, mais j'insiste. Est-ce que vous avez des preuves palpables qui montrent effectivement que le ministre de l'administration territoriale est derrière ce qui s'est passé le 21 juillet à Ilekam? Je vous dis que dans ces sites, le président du Manidem, c'est Kane, à Nice. Tout à fait. Dans ces papiers, le courrier que nous a envoyé, il prend acte de l'exclusion de Yebga. Alors, je vois très mal comment le gars sortirait de sa torpeur, trouverait 30 millions pour aller payer une caution, alors qu'il est au village. Et donc jusqu'ici, le ministre de l'administration territoriale vous a toujours reconnu, j'insiste encore une fois. Pourquoi voyez-vous sa main derrière? La preuve, Ilekam invite, je fais tous les séminaires de l'Ilekam. Le dernier, c'était avec l'ONU il y a moins de mois. Et Ilekam invite les gens par rapport à la liste des partis légalisés par l'administration territoriale. Donc, c'est quand même surprenant que, malgré cela, un candidat se lève, un soi-disant candidat vient déposer au nom du Manidem. Et en fait, ce prévalant du président du Manidem, puisque c'est lui-même qui a signé son investiture, je ne sais pas d'où il allait tirer cette audace si on ne lui a pas dit que le pouvoir s'arrangerait à faire prévaloir sa candidature. Sauf si, et moi je crois plutôt à ça, c'était une façon d'embrouiller le Camerounais. Il y a un enthousiasme délirant sur cette candidature atypique. Parce que venant du Manidem, je crois que bon, il lui installait un peu le doute pour essayer de créer chez les sympathisants un recul. Mais bon, s'il est très intelligent, comme il se dit, je ne crois pas qu'il puisse penser que ça va prospérer. Vous savez, avant les élections, si vous demandez à M. Éric Sousset, il va vous dire qu'on va publier tous les partis qui ont des élus. Donc, tous les partis qui ont des élus, ça a été publié à Ilekam. Effectivement. Donc, la candidature de Kanto, devenu candidat du Manidem, est tout à fait recevable. Maintenant, ils vont chercher 1001 raisons, ce qui est, c'est une infamie.
Il faut que le président lui-même arrête ça. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette autre production sur votre chaîne avec Madame Mariette Ekwe. Bonjour. Bonjour. Voilà, il faut dire que depuis l'annonce, ou alors le dépôt du dossier de candidature du professeur Maurice Kamto sur la bannière du Manidem, il y a tellement de polémiques. On a suivi par la sortie du ministre Révo Ona, de l'homme politique Jean de Djemomo, ministre délégué auprès du ministre de la Justice, qui estime que le professeur Maurice Kamto et M. Anissé Kane n'ont pas respecté la loi électorale en faisant notifier la démission du professeur Maurice Kamto pour le Manidem. Dis-nous, est-ce qu'on peut s'attendre à ce que l'ECAM et le Conseil constitutionnel rejettent la candidature de Maurice Kamto? Non, vous savez, on est dans un pays où il y a encore la dictature. C'est pour ça que la démocratie a été cadenassée par des lois scélérates. Parce que ces lois-là sont anticonstitutionnelles. Et jamais le Conseil constitutionnel n'a examiné la constitutionnalité des lois qui gèrent les libertés civiques. On n'a jamais fait ça. Au contraire, on a fait une loi antiterroriste, c'est elle qui prévaut. Mais avant la loi antiterroriste, on ne pouvait déjà pas faire les meetings, on ne pouvait pas faire les réunions publiques. Seul le RDPC est habilité à faire ça. Au motif que si c'est l'opposition, il y aura de la casse. Laissez-nous. Vous êtes même là pour encadrer, c'est-à-dire les policiers. C'est leur boulot. On dit non. Et ça crée, parfois même, vous faites une réunion dans votre domicile privé. La police surgit et vous dit que vous n'avez pas à tenir cette réunion. Et on disperse tout le monde. Voilà comment le président de la République, qui était effrayé par l'instauration de la démocratie, a cadenassé la démocratie. Vous vous rendez compte? Les partis qui sont candidats, ils sortent de la niche l'espace de 2 semaines pour battre campagne. Après, ils rentrent dans la niche parce qu'ils ne sont pas autorisés à faire des réunions publiques. Voilà à quoi on nous a condamnés. Je veux dire que on ne comprend pas que quelqu'un a déposé son dossier de candidature. Non, déjà, sa démission. Un préfet, c'est le représentant de l'État. Pourquoi subitement surgissent encore des ministres qui commencent à dire que non, on ne va pas accepter ça? Ça veut dire quoi? Que les gens là se rendent compte de la bêtise qu'ils sont en train de faire. Si c'est ça, pour que Kamto ne soit pas candidat, ce n'est pas légal. S'ils font des choses comme ça, parce que personne ne s'y attendait, parce que Anissé a tenu ses négociations secrètes. Tout à fait. Je suis l'ami d'Anissé, je suis sa sœur. Il n'a dit à personne. Il dit, je n'étais pas sûr de la confidentialité qu'on avait mis autour de ça, mais je négocie depuis 6 mois avec Kamto. C'est ce que Ekane m'a dit. Non, si maintenant que ça a été acté, que le Manidem soutient, du moins, Kamto devient candidat du Manidem, c'est ce qu'on disait, c'est ce que tous les juristes disaient. Ceux qui disaient que laissez-nous sur votre mandat impératif, je ne sais pas quoi, Kamto sera obligé de trouver un parti qui va porter sa candidature. Et c'est ce qui s'est passé. En vous entendant parler, elle a dit donc que c'est pour les besoins de confidentialité que le document justement de l'émission du MRC pour le Manidem n'a pas été rendu officiel bien avant. Mais sur la signature, quand on regarde ce au niveau du document, il fallait que ça aboutisse d'abord. Oui, naturellement. Et c'est quand ça a abouti, au terme de la négociation, donc... tu savais faire notifier auprès du commissariat, oui. Le commissariat, c'est un État, non? Mais donc là, est-ce qu'il fallait aller plutôt chez un préfet, par exemple? Ah, mais c'est ça, à chaque fois. Maintenant, si elle avait été sur le président, on aurait dit non, c'était le gouverneur. C'est quoi? Le commissariat, c'est un démembrement de l'État.
Le commissariat, c'est un démembrement de l'État. C'est là-bas qu'on signe l'authenticité d'une signature. Où est le problème? Où est le problème? Parce que dans la vie des dictatures, on fabrique des lois à foison. Il faut des lois. Tu veux mettre le pied ici, on te dit non, 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 là il y a une loi, tu ne peux pas. Tu veux mettre le pied là-bas, non, 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 il y a. Tout ça, c'est la décision qu'on sent derrière cette prise de parole, c'est la décision des ministres, c'est-à-dire de l'État, des ministres RDPC. Quel homme! C'est que mon mot aussi est dedans. C'est des ministres RDPC pour dire que Kanto et Kane ont tapé à côté. Ils ont tapé à côté comment? Ils ont tapé à côté comment? Vous savez, avant les élections, si vous demandez à M. Éric Sousset, il va vous dire qu'on va publier tous les partis qui ont des élus. Donc, tous les partis qui ont des élus, ça a été publié à Elekam. Effectivement. Donc, la candidature de Kanto, devenu candidat du Manidem, est tout à fait recevable. Maintenant, ils vont chercher mille et une raisons, c'est une infamie. Il faut que le président lui-même arrête ça. Est-ce qu'on n'est pas en train de préparer les esprits, c'est-à-dire les Camerounais, à un rejet de cette candidature-là? Parce que le débat qui a cours aujourd'hui. Bien sûr, parce que Anissé a surpris les gens. Vous savez, on a, Ekan et moi, un certain âge. Et cet âge fait en sorte qu'on connaît beaucoup de ministres. C'est tout à fait normal. Nous sommes dans la vie publique depuis 1990. C'est là où on a fait qu'ils avaient un essai dans la poche. Ils nous connaissent tous. Vous ne pouvez pas dire. Alors, ils ont évidemment été surpris. Ils estiment que, bon, Anissé va jouer un sale tour. Parce qu'ils sont nos amis. Mais on est des amis comme ça, mais quand on est dans l'opposition, on reste dans l'opposition. Ce n'est pas l'amitié qui me fait changer de camp. Donc, la surprise était phénoménale. La surprise, cette information, Anissé me dit que ça a fuité parce que quand le commissaire a vu ça, il a posé les mains sur la tête et il a livré l'information sur les réseaux sociaux. Voilà. Donc, on ne peut pas. Ça dit que Biamel serait plus sage de demander à son conseil constitutionnel, à Elekam, dont il est le maître d'œuvre, de laisser passer cette candidature. Parce que ce serait honteux qu'à ce point, tous les juristes, les Magloire Rondois, les Mathias Eric Onangini, tous ont dit que Maurice Kamto n'a pas le choix. Il doit choisir un parti qui a des élus. Ils appellent ça parti Yango. Oui, aussi. Oui. Il sera obligé. Un gars comme Magloire Rondois, c'est un grand juriste, au même titre que Kamto. Donc, tout le monde a dit ça. Lui-même, Maurice Kamto pensait tellement que non, il ne sera pas obligé. Mais à la dernière minute, depuis 6 mois, il avait déjà entamé des négociations avec le Cameroun. Voilà, c'est tout. Il faut être honnête. Nous sommes dans une démocratie et il ne faut pas qu'à chaque fois, le pouvoir mette les bâtons dans les roues d'un fonctionnement de la démocratie sur la base de ces lois. Voilà. Il ne faudrait donc pas que le pouvoir vienne finalement à se prendre les pieds sur le tapis, surtout que l'élection du Cameroun ne concerne pas seulement le Cameroun. C'est l'Afrique, pas seulement centrale parce que le Cameroun en est le poids lourd, mais surtout aussi parce que actuellement il y a beaucoup de remous et l'âge du président Biya inquiète.
inquiète de telle sorte que même ses plus fervents défenseurs commencent à quitter le navire. Bien évidemment, les plus durs, ceux qui sont extrémistes, vous diront toujours que ça ne sert à rien de pouvoir partir parce que, quel que soit le cas, ce sera encore Biya. Toujours Biya, selon eux. Mais le problème aujourd'hui, c'est que ce Biya-là ne rassurant pas, de son côté, certains commencent d'ailleurs à se taire. On a pu voir des ministres qui n'ont pas validé l'élection de Paul Biya, la candidature de Paul Biya. Et un homme est au devant de la scène. C'est bel et bien Ngongo. Ngongo est partout. Ngongo fait tout. Ngongo sait tout. Ngongo aime manier tout. Et aussi derrière Ngongo, il a toute une armée. Une armée qui peut infiltrer. Une armée qui peut déstabiliser. Ngongo contrôle aujourd'hui beaucoup de rouleaux compresseurs, beaucoup de sociétés et surtout beaucoup de points névralgiques de notre pays. Ce qui fait de lui aujourd'hui l'homme le plus puissant. Mais le problème c'est que il n'est pas aimé parce qu'il est brutal, il est violent et surtout arrogant, allant parfois jusqu'à dénigrer les autres membres du gouvernement, les rapétissant comme ses propres enfants. Dans le gouvernement, donc, il y en a qui ne sont plus d'accord avec lui. Et qui d'ailleurs, aujourd'hui, disent à leurs collaborateurs de baisser, de lever le pied. Vous avez pu constater que Jean de Dieu Momo était à fond la caisse. C'est celui-là qui poussait, qui demandait ceci et cela, qui se moquait de Maurice Kamto et qui montrait que l'État allait gagner. Mais sauf que là, pendant les consultations, on a pu voir qu'il y avait un autre dinosaure du régime, à savoir Laurent Esso, qui ne s'est pas déplacé, qui aujourd'hui même ne va pas dans son bureau et qui favorise même parfois certaines décisions de justice en défaveur de Ferdinand Ngongo ou de Atangadji. Tel est le cas par exemple de Cabral Libye, qui depuis un certain temps en a bénéficié. Dans les derniers développements, après avoir eu à multiplier les vidéos, eh bien, Momo, qui se dit très grand ami et porte-parole de Ngongo désormais, a donc eu un rappel à l'ordre de son supérieur hiérarchique, à savoir le ministre d'État, ministre garde des Sceaux. Laurent Esso lui a dit que concernant l'affaire Maurice Kamto, qu'il ne faut pas qu'il mette son nez, sa bouche, son ventre, ses pieds, comme n'importe qui. Il lui a donc dit que vous ne pouvez pas être ministre délégué à la justice. Et c'est vous qui prenez déjà des décisions jusqu'à dire que Maurice Kamto ne sera pas candidat à l'élection présidentielle. Vous avez déjà donné le verdict. Ce n'est pas ça votre rôle là-bas. Ne faites plus ça. Qu'est-ce que Momo fait? Momo court, il va voir Ngongo pour lui dire qu'il a reçu les menaces du boss qui lui disent ceci et tout ça. Et il dit aussi à Grégoire. Grégoire, on a lui dit, mais je n'aime pas lui, est-ce que c'est Esso? C'est pas Esso qui t'a nommé. Nous travaillons pour l'État et de toutes les façons, lui, il est déjà au circuit. Il faut savoir que ton supérieur hiérarchique, c'est quand même le secrétaire général, c'est lui qui reçoit les hautes institutions. Voilà comment est-ce que Momo est reparti faire la vidéo. Alors que Laurent Esso lui a dit de se calmer.
Et là maintenant, tout ce qui doit être signé au ministère de la Justice, Momo, on a tout coupé. Désormais, Laurent Esso a dit, je ne peux plus continuer à travailler avec un tel collaborateur. Donc, tous les dossiers doivent descendre dans son domicile où il doit signer. Momo qui était déjà ministre, le voilà donc maintenant qui est devenu chômeur au ministère de la Justice, puisqu'il ne peut plus avoir le gombo. Voilà pourquoi Momo sort. Pour venir faire maintenant la vidéo, vraiment, l'élection, je vous dis en vérité, les élections, ce n'est pas la guerre. Parce que quand vous allez faire la guerre, vous savez que l'élection, c'est le choix du peuple. Il faut d'abord se calmer. Les élections, c'est comme il faut chercher là, vraiment pour la paix de notre pays. Ah! Maman, qui était en train de dire ceci, qui était en train de mettre de l'huile au feu. Le voilà qui dit déjà au feu, les pompiers et tout. Parce que Laurent Esso va encore partir. Laurent Esso peut être fini comme ça là par la maladie. Mais que vos moments en toto. Mais Momo, c'est rigolo. Il a pu voir ce régime-là. Aujourd'hui, tu sers. Demain, on t'envoie dans les témoins, dans le mouroir. D'où donc, par exemple, ce qui était là avant. Il est où? N'est-ce pas qu'il se retrouve là-bas? Dans le royaume de si je savais. Ce n'est pas lui qui disait que vraiment, je vais dire au chef de l'État, vous croyez que pour milliards de travail dans ce pays, vraiment, hein, vous allez se vraiment sentir. Mais où est mon Gobelinga? Donc, Momo oublie qu'il ne reste plus que quelques mois. Même si Ngongo lui dit n'importe quoi, Ngongo est en train de se battre parce qu'il sait que s'il rate son coup d'État, c'est fini pour lui. Mais le pire, c'est que Ngongo sait utiliser des gens. Vous vous rendez compte? Ngongo a utilisé Martinez Zogo. L'a poussé à fond. Martinez Zogo, qu'est-ce qu'il n'a pas fait pour défendre Ngongo? Mais lorsque Martinez a été mis en danger, Ngongo a laissé se laver les mains. Il a dit plutôt c'est une opportunité pour que j'attrape mes ennemis, que je les jette en prison. Il a laissé Amougou. Il savait que Amougou, les Kweko, allaient agir. Il savait. Il ne faisait que donner les documents à Martinez. Allez, va. Pour sa gloire. Pour son pouvoir. Parce que lui là, il a décidé qu'il va arriver là-bas avec Chantal Biya. Parce que Chantal Biya, lui, elle-même ne sait pas que Ngongo va finir par là déjouer. Ngongo déjoue tout le monde. C'est pour ça que je ne comprends pas comment un confrère comme Denis Nkwebo, un journaliste de surcroît syndicaliste, je laissé sortir lorsque Martinez Zogo a été fiu. Nous tous l'avons condamné. Ce gars, ces truands, oui, c'était les gens de la DGRE, c'était les gens avec Eko, c'était avec la complicité et surtout Amougou Belinga qui était actionné derrière. Parce que lui aussi, bête, se disant Zomlo des Zomlo, il a dit bon, je vais entrer, je vais faire ceci et cela. À partir de là, tout ce gars-là, parce que Ngongo a laissé mourir Martinez pour exploiter ça et asseoir sa puissance, attraper ses rivaux, tuer l'autre clan,
Oui, moi, vous le savez, j'aime toujours être clair. Moi, je n'aime pas Ngongo. Mais j'ai dit que pour Martinez, ce n'était pas lui, c'était le gang là. C'était le gang là. Mais il a laissé, il était informé, il savait. Puisque je parlais d'ailleurs ici, il ne veut pas dire qu'il n'était pas au courant. Alors, mon cher Denis Kouébo, quelle honte que tu étais dans le Manidem, que nous cherchons à faire virer des gens comme les Ngongo. Mais je suis surpris que c'est Denis Kouébo qui sait que ce régime-là a assassiné combien de journalistes? Les Bibingota, les Ouazizi, sans pour autant oublier ton propre ami que tu admirais tant, les Charles Atebaïni. Mais c'est toi qui te lèves. Exactement. Je ne comprends pas. Il est comme les Bijamago chez Bijamago. Tu pouvais aller jusque là-bas. Servir Ngongo. C'est toi qui appelles Marianne Simon Ekane, la sœur de Kane, d'Anissé Kane, pour déjouer Maurice Kamto, quel que soit le prix. C'est ce que tu as dit. Mais j'ai écouté cet audio. Le pire, c'est que quand tu as dit qu'elle t'a enregistré, effectivement, j'ai écouté l'enregistrement. Mais en fait, écoutez le témoignage de ce qu'elle dit. C'est-à-dire que le journaliste, l'homme qui est supposé défendre les journalistes au Cameroun, Nkwebo, il est devenu l'agent de publicité, l'agent de négociation de Ngongo. Donc, on est comme ça là, en exil. Toi, Nkwebo, avec ta tête Kovo là. Tu es en train de faire cocorico. Donc, c'est sur notre vie. Nkwebo. Nkwebo, si tu exploses, comment? Tu avais avec Ngongo. Écoutez un peu les révélations que la sœur de Anissé Ekane fait sur Nkwebo. Comment? Nkwebo. Bonsoir. Je suis Marianne Simon Ekane. Je suis militante du Manidem. Je suis secrétaire national chargé des relations avec l'extérieur. Le Manidem, c'est le mouvement africain pour l'indépendance et la démocratie. Et c'est le Manidem qui investit Maurice Kamto pour le scrutin du 12 octobre 2025. Tout le monde, plus ou moins. C'est où? Veuillez m'excuser. J'espère qu'on n'a pas de problème de connexion là. Bonsoir. Je suis Marianne Simon Ekane. Je suis militante du Manidem. Je suis secrétaire national chargé des relations avec l'extérieur. Le Manidem, c'est le mouvement africain pour l'indépendance et la démocratie. Et c'est le Manidem qui investit Maurice Kamto pour le scrutin du 12 octobre 2025. Tout le monde, plus ou moins, sait ou savait que M. Denis Kouébo est un militant du Manidem. Était un militant du Manidem. Denis Kouébo, lorsque Denis Kouébo a eu le décret de Paul Biya, le nommant à la commission des droits de l'homme, il me semble que c'est ça, cela lui imposait, cette nomination lui imposait de ne plus faire partie d'aucun parti politique. Voilà. Donc, nous avons décidé au Manidem
de le mettre en dehors du parti. Déjà même être nommé là, c'est normal parce que ça ne correspondait plus à la commission. Ce n'était pas en adéquation avec son rôle à la commission des droits de l'homme. est devenu corbeau. N'empêche qu'il restait un ex-camarade. Un camarade, vous pouvez voir sur comment ça s'appelle, la capture d'écran, la dernière fois que j'ai eu, moi, Marianne Simon Ikane, Denis Kwebo au téléphone, c'était, je crois, je vois plus, 2024, en novembre, je ne sais pas, c'est noté sur la capture d'écran. Denis Kwebo, de plus en plus, s'est éloigné, même amicalement, fraternellement, des camarades du Manidem. Ce qui nous a étonnés. Je me suis dit, ah, le gars s'est embourgeoisé, on ne fréquente plus les Nyamapos le bas peuple. Il a complètement coupé le point. Quand on l'appelait, il ne décrochait même pas. La dernière fois que j'ai été en 2024. Le vendredi, je ne sais pas si c'était le vendredi, oui, le vendredi dernier, nous sommes le mercredi, je vois sur mon téléphone le message, Denis Kwebo, Marianne, est-ce qu'on peut parler urgent? Je me dis pourquoi Denis m'appelle. On est en période, nous avions déjà investi Canto, on avait déjà sorti le Zolon. C'est bizarre. Denis m'appelle. Il ne m'a pas appelé, ça fait très très longtemps. Quelque chose m'a dit, Matt, fais gaffe. Fais gaffe. Je n'en risque jamais, mes amis. Jamais. Jamais. D'abord, moi je considérais Denis Kwebo comme un ami de longue date. Parce que moi je suis arrivé en politique, j'ai trouvé Denis Kwebo avec, et mon frère m'a dit que c'est vraiment les cadres du parti et tout, comme un ami. Donc je peux dire même un frère. Je me suis dit pourquoi Denis Kwebo m'appelle, ça fait longtemps, et puis quand les camarades l'appellent, il ne décroche même plus. Donc pourquoi il m'appelle aujourd'hui, maintenant, alors qu'on a déjà, ça court dans partout au Cameroun, dans les réseaux sociaux, que le Manidem investit Canto. J'ai décidé de l'enregistrer. J'ai décidé. J'ai dit, on ne sait jamais. On nous colle tellement de choses sur le dos que on ne sait jamais. J'ai pris, allô, Denis, ça va? Oui, ça va. J'ai appelé Anissé et je lui ai dit ce que je vais te dire. Mais comme je sais que Anissé ne peut pas faire quelque chose sans t'en parler, je préfère aussi t'en parler et tu me donnes ton avis. Je dis, bon, ok, je t'écoute. Et pendant qu'il parlait, je vais vous dire ce qu'il a dit. Il me semblait qu'il y avait comme un écho. Comme s'il y avait des gens à côté qui écoutaient. Denis Kwebo me dit ceci. Les gens d'en haut, je lui dis quels gens d'en haut? Il me dit en haut, là, ceux qui dirigent en haut. Je lui dis le Mangongo. Clairement, je dis Gongo. Oui, il me dit oui. Il dit ah bon, ok. On fait quoi? Ils m'ont dit, je suis venu te dire que votre prix, ils disent que votre prix sera le leur. Je dis votre prix de quoi? Ouais. De vous désister pour Canto. De vous désister d'enlever votre investiture. Je dis ah bon? Je l'ai enregistré. Je raconte pas l'histoire. Et si je le dis aujourd'hui, c'est parce qu'il y a plus. Je lui dis enlever quoi? Mon investiture à Canto. Oui, ils disent que votre prix sera, vous me donnez n'importe quel prix, ce sera, ils vont accepter.
Je dis à Denis ceci, si moi enregistré, c'est là-dedans, je dis à Denis ceci. Denis Kwebo, c'est insultant que c'est toi, Denis, qui vienne même me dire ce genre de choses. C'est insultant. Ça veut simplement dire que tu t'imagines que c'est peut-être possible. Marianne peut peut-être accepter. Ça veut dire que tu ne me connais pas, Denis Kwebo. Non, il dit, non, moi je suis là, je viens sur lui, mais venir même déjà. Me proposer, ça dit qu'on t'ait choisi, ou tu t'es proposé peut-être, j'en sais rien, pour venir me demander, me dire ce genre de choses. C'est insultant. Tu m'insultes et tu insultes Anissé. Tu as donc parlé à Anissé. Qu'est-ce qu'Anissé t'a dit? Anissé t'a dit quoi? Anissé ne m'a rien dit. Il a dit, j'en parle, tu vas en parler. Bon, il va en parler à la comité de direction, au bureau politique, puisque ce n'est pas lui qui décide. Denis Kwebo lui-même, il sait que le Manidem, c'est un intellect collectif et que la décision ne vient jamais de Anissé Ekane ou du président du Manidem. Au Manidem, c'est un intellect collectif. Les décisions se prennent collectivement, pas à l'unanimité, mais collectivement. Quand la décision est de la majorité, après la décision, on s'aligne, qu'on soit d'accord ou pas. J'ai dit à Denis Kwebo que moi, Marianne Simon Ekane, je vais mourir pauvre. Pauvre. Mais jamais, au grand jamais, je n'accepterai de revenir sur l'investiture de Maurice Kamto. Jamais. Et comme Anissé, c'est le président du Manidem, peut-être qu'on va en discuter, je n'en sais rien. Mais dis à Anissé, quand tu vas voir Anissé, dis à Anissé Ekane, mon frère, que s'il tente d'accepter, je me suicide. J'ai la ressource. J'ai bien dit que je me suicide. Il va me retrouver soit dans le Nord-Kélé, soit dans l'arc municipal, soit dans le Vouri, ou dans la Seine. Partout, je me suicide. Voilà ma réponse à Denis Kwebo. Je me suicide. Je lui ai dit, Denis, comment veux-tu que moi, je regarde les Camerounais en face? C'est ça, madame. On suscite un espoir pour le changement de ce pays. Et moi, pour des intérêts bassement matériels, je décide qu'on enlève l'investiture à Maurice Kamto. Comment est-ce que les Camerounais vont me regarder? Je vais les regarder en face comment? Denis Kwebo, je les regarde en face comment? Comment je fais pour regarder les Camerounais? Voilà ma réponse. J'ai enregistré. Comment je fais pour regarder les Camerounais en face? Donc tu ne me connais pas. Tu ne nous connais pas. Tu as côtoyé Anissé Ekane, mais tu ne le connais pas. Jamais il n'acceptera. Mais comme on ne sait jamais, je ne suis pas Anissé Ekane. Mais je te dis simplement que quand tu vas aller le voir, dis-lui que s'il tente d'accepter, sa soeur se suicide. Se suicide. Parce que ce Cameroun, je vous ai dit que j'ai enregistré. Tout ce que je dis, c'est enregistré. Parce que ce Cameroun, on ne peut pas laisser que le RDPC fasse encore ce qu'ils font pendant encore 7 ans. Va leur dire ça. Et comme je savais que j'étais enregistré effectivement par eux aussi, puisque moi je le faisais, je les ai lavés. J'ai lavé les gars là. J'ai lavé ces gens. Je leur ai dit toute la Bible, tout le goût, je ne sais même pas le fiel que j'avais contre eux. Je les ai lavés. J'ai parlé d'Ayafor, de France Ayafor. J'ai parlé de Soda Bobo. J'ai parlé des jeunes qui errent dans les rues en buvant du whisky, qui se droguent. J'ai parlé des gens qui sont morts. J'ai parlé de tout. Je leur ai dit tout ce que j'écris souvent. Mais que les gens disent que moi je vais... que moi je vais... comment on dit ça? Émarger à la présidence. Ou je ne sais pas, je vais chercher l'argent. Hey, je dis à Denis que va leur dire ça, Denis, que jamais
Au grand jamais. Au grand jamais. C'est feignant. Elle sort. Qu'on n'acceptera pas. Je ne peux pas. Je ne pourrai plus jamais regarder Camerounais en face. Jamais. Pour avoir suscité cet espoir. C'est comme ça que j'ai terminé avec Denis Kouébou. Aujourd'hui, on se réunit. Moi, je suis à l'extérieur pour l'instant. On fait une réunion au téléphone. Ouais. Et les camarades disent, sortent justement autre chose, que Denis est venu les voir individuellement en leur disant que Anissé a pris de l'argent, a pris 500 millions. L'argent qu'il a pris là, chaque militant peut avoir au moins 10 millions. Chaque militant. Pour amener les militants à remettre en question l'investiture qu'on a donnée à Maurice Kamto. Ouais. C'est l'après-midi. Nkwano Corbeau. Amener, d'essayer auprès des camarades du Manidem que Anissé a eu peut-être 500 millions. Vous êtes là, vous dormez. Mesdames et messieurs, c'est parfois un peu décevant quand on écoute les histoires du Cameroun, mais c'est ça notre pays. Notre pays où parfois, pour un rien du tout, comme un Kouébou qui se voit déjà le plus beau et qui oublie que tôt ou tard, il finira par payer cette haute trahison. Trahison, pas seulement par rapport à son militantisme, mais même aussi par rapport à la presse. Mais faudrait-il surtout aussi savoir une chose, c'est que derrière les agissements de Kouébou, nous devons aussi féliciter cette dame qui a parlé avec un élan de cœur et qui aurait pu céder à la tentation. Des femmes de cette envergure, tout comme on en voit aujourd'hui sortir les Aliscom qui tiennent tête au régime, on peut en féliciter. Et aussi on peut féliciter même ceux qui n'ont pas souvent été du côté de l'opposition. Je vais féliciter ici la prise de position de Dieudonné Essomba, reconnu comme un grand tribaliste, que j'ai souvent dénoncé par ses prises de position parfois qui frise la xénophobie. Mais aujourd'hui, il a repris les habits de justice pour dénoncer l'injustice contre Maurice Kamto et tous les plans entrepris par le clan Gongo à Tangandji pour que Kamto ne soit pas à l'élection. Je vais donc vous lire le texte de Dieudonné Essomba. Kamto ira aux élections, non pas parce que ses partisans s'agitent, mais simplement parce que cela est de l'intérêt du RDPC. En effet, Kamto et son entourage sont trop clivants et leur capacité de mobilisation et de pénétration au sein d'autres communautés est très faible. Perçu ailleurs comme une sorte de mascotte tribale braquée sur la conquête du pouvoir d'État au nom de la rotation tribale, Kamto ne saurait franchir de manière significative le cap de 15% de sa communauté. C'est un plafond de verre qui le contraint et cela, le régime le sait. L'exclusion de Kamto créerait
le risque de voir ses partisans se regrouper derrière un des candidats ayant un grand potentiel de progression comme aussi Cabral ou Akere, moins ethniquement marqués et en tout état de cause perçus comme porteurs d'une véritable cause nationale. L'entourage de Biya ne saurait donc prendre le risque de l'écarter de la compétition, mais cet entourage a besoin d'un épouvantail pour montrer à leurs vieux patrons qui le défendent avec zèle, ce qui leur garantit des postes et des sous. Et Kamto joue ce rôle d'épouvantail à merveille. Vanité à souhait, il se complaît dans cette image d'un opposant que tout le monde redoute et qu'entretient l'entourage de Biya à travers des pseudo-entraves administratives. Et justement, ces pseudo-entraves chauffent à blanc les ouailles de Kamto, qui le voit comme un messie engagé dans un combat titanesque contre le régime et dont il va sortir vainqueur. Bon, même si tu dis que c'est du pipeau, c'est déjà au moins bien toi-même de dire qu'il doit être candidat. Mais ce qui est extraordinaire, c'est de prendre quand même que Kamto ne pourra pas plafonner à 15%. Dieudonné Sumba, quelles sont vos statistiques? Savez-vous que si Maurice Kamto, aujourd'hui, fait peur à ce régime, c'est parce qu'il est plus renseigné que toi. C'est parce que les préfets vivent ça sur place. Les gouverneurs sont sur place, ce n'est pas toi. Toi, tu es là-bas dans la boue. Tu es au sous-quartier. Tu bois le matango là-bas. Non. Dis que oui, il mérite d'aller à la compétition et on va voir. On va voir ce qu'on va voir. Comment tu peux dire que il est seulement dans la communauté? Tu réfléchis même. Tu connais le nombre de gens qui me suivent? Tu ne sais pas que je suis bêtise. Que comme c'est seulement sa communauté-là, que les gens de chez moi, mes amis, les Kambeti, aussi, ils vont apporter quelque chose. Est-ce que tu ne sais pas que, par exemple, le professeur Oyono, Abba Oyono, il ne parlait pas de Kamto en 2018. Hein? Est-ce que tu connais le poids qu'il pèse là-bas? Est-ce que tu ne vois pas ce qui se passe à Zouétélé? Est-ce que tu ne vois pas celui qui est le porte-parole du MRC, Ateba? Il n'est pas plus écambéti que toi. Tu peux parler devant Ateba. Tu ne vois pas moi, qui est vice-président que maintenant. Et puis tu oublies que Mamadou Mota, lui-même, grâce à la prison, ça fait encore une grande caution d'hommes pouvant s'engager. Comme Maurice Kamto. En 2018, il n'était pas encore en prison. Dès qu'il est entré en prison, là, c'est pour ça que Mandela, sa cote a monté. Un homme politique, quand tu le mets en prison, sa cote monte. Toi-même, tu n'as pas vu? Dès qu'il monte, chaque fois qu'on m'arrêtait à Yaoundé, les gens me connaissaient à Douala, alors que ma radio ne mettait qu'à Yaoundé. C'est le régime Biya, à force de me torturer, qui m'a rendu, qui m'a donné, qui m'a offert le prix du comité de l'excellence africaine. Toi, on ne te connaît pas, tu es à Vision 4. Avec les Vision à gauche, Vision à droite. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Mais moi, parce qu'on m'a torturé. Quand tu regardes, quand tu écoutes le son de Mani Bella, qui dit changement, tu es plus influent que Mani Bella, tu es plus influent que Dedi Ponce, tu es plus influent que tous les artistes Sawa et consorts. Quand tu dis qu'ils ne peuvent pas pénétrer notre communauté, les autres font comment? Tu as vu le meeting de Paris? Tu veux dire que c'était quelle communauté qui était là-bas? Ça veut dire que tu n'es pas, tu ne dois pas être un consultant. Parce que tu ne prends pas ces possibilités, cette augmentation, cette crédibilité qui n'a fait qu'augmenter. Si tu as vu qu'à Paris, quand il était venu, il avait réuni en 2018 presque la moitié de ce qu'il a réuni aujourd'hui.
vois le nombre de jeunes, quand toi-même tu vois les gens défiler à Evodoula, au nom de Maurice Kamto, tu dis que il ne pénètre pas les communautés, tu es même comment? Moi j'apprécie une seule chose, c'est que tu as dit que laissez Kamto aller à l'élection. Même avec votre électeur, même avec votre conseil constitutionnel, c'est là où vous allez lire l'heure. Mais comment tu imagines que Paul Biya, qui ne peut pas se déplacer, qui n'a pas de programme, qui a fait souffrir les Camerounais, il va dire quoi aux Camerounais? On va voter Paul Biya en fonction de quoi? Que parce qu'il est Kambétien. Ou bien, tu n'as pas vu ce qui se passe dans le Grand Nord? Dans le Grand Nord, toi, analyste politique, tu n'as pas vu que des Beno Boubati avaient le poids à côté des Biya. Ils ont déjà fui. Et ça, tu a fui. On a chassé Ngongo là-bas. Pourquoi tu ne vois pas ça? Dans quelle région du Cameroun on a chassé Maurice Kamto? Dis-nous. Là, il faut cesser ça. À l'époque, on nous mentait avec les Frundi, les Anglofous, les Bamenda, les ceci et cela. Aujourd'hui, les Akeremouna. Mais tu n'as pas vu. Mais tu n'as pas vu ce qui s'est passé à Ngomza, chez Grégoire Rona. Akeremouna est plus populaire que Grégoire Rona chez lui. Quand les gens parlent de changement, tu vois les humoristes, les ceci, les artistes qui sont dans la souffrance, toutes les couches sociales. Parce que vous n'avez pas les instruments qu'on appelle le sondage. Un homme ne peut pas se lever et tu écris ça comme ça. Pour un président qui lui-même est invisible. Depuis quand on vote le président invisible? Aujourd'hui, si tu dis qu'on vote Paul Biya, que les gens vont voter Paul Biya, quel Camerounais peut encore imaginer que c'est Paul Biya qu'on est en train de voter? Tout le monde sait que c'est Ngongo et son clan. Peut-être tu n'écoutes pas les sorties de Adja, Awa, plutôt. Peut-être tu n'es pas au courant de toutes les révélations qu'aujourd'hui ton champion, il a des chenons. Que ton champion est déjà presque fini. Que le RDPC est dirigé par un mort-vivant dont on n'est même pas convaincu qu'il sera candidat à l'élection présidentielle. Lorsqu'on écoute ce ou celle qui est pourtant à l'intérieur du palais. Awa. Et que, aujourd'hui, sa tête est mise à prix. Cherche Awa et tu comprendras.